pour des phases où vous allez rajouter des percus, les choses changent un petit peu, notamment pour celui d'en dessous. Donc, il est assez difficile d'empêcher un partenaire qui est dans la garde de taper. Maintenant, s'il me prend les poignets, il peut y arriver, mais ça va être dur. Sachant que je peux facilement tourner, boum, à chaque fois là en mettre une, taper. Sachant qu'en plus, poignet, ça nous donne coude. D'accord? Ça, c'est toujours un truc qu'il faut prendre en compte. Là, s'il n'a pas envie, je peux le taper au visage, mais s'il n'a pas envie, je peux quand même aller le taper. Boum. Oh. Donc, ça, cette notion-là, elle est courante et vous l'avez vu souvent, les ouvertures sur ça. Ok? Donc, c'est compliqué le sol avec des frappes. C'est pour ça que souvent les gars vont plutôt nous serrer la tête pour venir voilà, nous coller là. Là, j'ai des petits coups qui sont pas forcément très ennuyeux. Alors, pour l'instant on travaille sur moi, on verra le partenaire après, ou plus tard. Je suis toujours là, je peux percuter, je peux un peu hammer. Mon idée de 1. Ok? Là je me redresse. Pourquoi? Pour pas me prendre trop de patates de l'autre côté. Ok? Comme il est reach knee, balance, bascule, il bascule. Là, je reviens sur cette idée-là. Je descends. J'insère les deux. Là, sur du MMA encore plus, quand le tas, je l'écrase. Pour pas avoir trop de coups. Je me décale. Ok? Je reprends mon 100 kg. On revient sur un élément important. D'autant plus quand il y a de la percussion. Votre partenaire ne veut pas rester au sol. Ça se trouve, c'est un striker, il veut se relever. Donc vous, votre job ici, c'est vraiment d'avoir un bon 100 kg. Qu'importe comment vous allez le prendre. Ça peut être un début de contrôle en soumission, qui ne veut pas dire une finalisation. Juste ça, pour qu'il, lui, le seul truc auquel il pense, c'est retirer ça. Mais s'il pense à ça, il ne pense pas à se relever. D'accord? Je crée une contrainte en fait. Mon but, c'est pas de lui arracher le bras à ce moment-là. Mon but, c'est de me dire, je contrainte suffisamment pour que lui fasse que tirer son bras, tendre son bras pour enlever ma main, revenir, et moi je travaille là-dessus. Sauf que pendant ce temps-là, il n'est pas en train de se relever. D'accord? Donc je crée constamment une contrainte de soumission, de tentative de soumission, non pas pour soumettre, mais pour contraindre et maintenir de l'énergie au sol et qui ne se relève pas. Si après vous arrivez à soumettre, tant mieux. Mais je préfère que pendant les 30 premières 40 secondes, parce que souvenez-vous, élément important, posture et mouvement. Au départ, quand je commence à passer la garde du gars, notamment dans des sports comme le MMA où les mecs sont très physiques, je vais passer et là il va à la mort faire en sorte de se barrer. Barreau. Voilà, et là c'est le moment galère. J'en ai pour 20-30 secondes. Si je commence à l'emmerder, à faire des trucs, vas-y, je commence. Et je commence juste à l'embêter sur ça. Je sais que je vais arriver à un moment où il arrête de bouger. S'il arrête de bouger, qu'est-ce que ça signifie? Que quand il va reprendre du mouvement, ça lui demande plus d'énergie. Pourquoi? Quand il y a un passage, on me dit lâche pas, recompose. Ou inversement, toi qui es en train de passer, tu vois que le mec est en train de recomposer, on dit non, recommence. Parce qu'on sait que quand l'action se sera figée, le fait de recommencer à zéro, ton mouvement il est bloqué, je suis à nouveau dans la garde, ça va être beaucoup plus long que si je suis en train de me battre là, en train de faire va à gauche, va à droite, va là. C'est plus crevant, mais je peux plus facilement passer. Si je reprends à zéro, le mouvement d'immobilisation, où j'ai été immobile, va me demander beaucoup d'énergie. Ne serait-ce que retrouver les bons appuis pour à nouveau exploser. Donc, pendant les 20-30 secondes où là, votre partenaire va essayer de partir, vous, votre job, c'est de le maintenir sur un danger. Le danger peut être un début de guillotte, ça peut être pas forcément un truc qui va se finir. Mais là, il n'aime pas. Il va pas penser à se relever, il va penser plutôt à protéger sa tête, ce qui moi m'intéresse. D'accord, je crée des contraintes. C'est bon pour tout le monde? Donc là, ce que vous allez faire, plus important, votre passage debout. Mais après, la deuxième partie que je veux vraiment que vous bossiez et que vous ayez cet état d'esprit, quand je suis dans un système en percussion, je dois absolument le contrôler. Donc,
quand on est sur des modèles Luta Livre, je fais des soumissions comme transition pour pas qu'il puisse penser à se relever, mais plutôt à se défendre sur la contrainte que je lui mets. C'est bon pour vous? Ok, pour les avancées, on continue toujours là-dessus. À partir de là, vous faites attention. La garde est ici, je reviens, boum, je reviens ici. Je vous rappelle, l'erreur que vous faisiez hier, c'est que vous laissez votre shield là, alors que maintenant, moi je vous demande d'ouvrir le shield. Ok? Donc pour l'instant, vous faites juste ça. Là, après, bah, vous pouvez aller travailler en plus. Donc, on reprend toute la quai en entier. N'oubliez pas d'ouvrir le shield. Je suis là. Pour MMA, tu fais que ça en fait. En MMA, tu vas faire que ça. Ouais. En fait, tu vas le charger tout le temps. Toi, je vais être ici, je vais être là, je vais être là. Là, je sais qu'il va vouloir me mettre des droites de ce côté-là. Je vais être là. Mais si tu ouvres pas ton genou, tu te fais. Ah bah oui. Si tu fais un shield à la con, Ouais. quoi, de type Ouais. sportif, Ouais. on va galérer. Alors que là, je le mets constamment sur une galère parce que il est sur l'avant, donc il peut pas me donner de frappe. D'accord? Donc, quand on arrive ici, hop, je suis là, là j'ouvre. Et je reste pas 10 heures. Hein. Bien sûr, je cherche à le sweeper, à le faire tomber, hein, à venir, à shooter. Ok? Allez, Jimmy.